l'Ukraine par Moscou. La France, de son côté, s'est déclarée prête à envoyer des troupes en Roumanie. Oui, mais Emmanuel Macron appelle surtout à la désescalade, position qu'il va d'ailleurs défendre cet après-midi à Berlin. Premier déplacement du président dans la capitale allemande depuis l'élection d'Olaf Scholz à la chancellerie. Paris et Berlin qui connaissent quelques divergences quant à la conduite à tenir face à Moscou. Louis Dragnel, quels sont les objectifs, concrètement les objectifs du chef de l'État ? En fait, Emmanuel Macron a deux objectifs. D'abord, essayer de convaincre le chancelier allemand Olaf Scholz de suivre sa position pour être certain qu'on a la même analyse, notamment si la situation s'aggrave, confie-t-on à l'Élysée. Sauf que le successeur d'Angela Merkel est à la tête d'une coalition très divisée face à la Russie, entre les anti-russes et ceux qui invoquent la dépendance énergétique de l'Allemagne à la Russie. Ensuite, deuxième objectif du chef de l'État, montrer son leadership, une Europe qui parle d'une seule voix, qui cherche la désescalade, mais sans naïveté, avec une question: que fait-on vraiment si la Russie envahit l'Ukraine ? Pour terminer, Emmanuel Macron essaye de replacer l'Europe au cœur de la crise ukrainienne pour tenter de mettre fin au duel Biden-Poutine, mais il joue gros en essayant de montrer dans un cas pratique que son concept de souveraineté européenne peut correspondre à une réalité politique. Louis Dragnel a noté qu'une réunion exceptionnelle aura lieu demain à Paris entre la France, l'Allemagne, l'Ukraine et la Russie. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine échangeront dans les prochains jours à l'initiative du président français qui veut proposer à son homologue un plan de désescalade.